Bonjour. Alors désolé, pour faciliter la tâche, je suis obligé de filmer en tenant le trépied. Ça va pas être très stable parce que j'ai aucun moyen de vous montrer ça correctement, sinon ça risque de tomber. Quoique on va essayer peut-être autrement. Voilà, écoutez, là je viens de me rendre compte que le papier avait enfin décidé à se mettre à plat. Voilà, en fait c'est pas une maquette que je vous présente aujourd'hui, mais un complément d'information, puisqu'il me manquait un document important de la boîte du Faucon Millennium que je vous ai présenté, de la marque Fine Molds au 1,72, une maquette absolument magnifique, déjà en l'état et non montée dans la boîte, c'est juste fantastique, mais il y avait ce document qui me manquait et qui était coincé à Paris et que j'ai pu ramener il y a quelques semaines avec un peu de difficulté, puisqu'il a fallu que je l'enroule et que je le mette dans un de mes anciens rouleaux à papier. Ça ressemble à un bazooka en fait. Et j'ai réussi à le ramener, sain et sauf. Heureusement, puisque je l'avais deviné, mais il a plu tout du long du chemin, donc ça aurait été dommage de l'abîmer dans un sac. Mais de toute façon, c'est tellement grand, vous voyez un petit peu avec ma main à côté, c'est tellement grand qu'il aurait été impossible de mettre ça dans un de mes sacs sans l'abîmer. Donc, un mal nécessaire. Là, j'ai réussi à le remettre à plat. Et comme vous voyez, donc c'est un document qui est absolument génial, qui au départ vise à montrer où placer les décalcos déjà préparés de Fine Molds avec les petits éclats de peinture à l'identique du modèle de tournage a priori. Et comme vous voyez, vous devinez que avec un document pareil, eh bien vous pouvez vous atteler à la tâche ardue de peindre votre faucon, qu'il s'agisse du modèle Altaïa, qu'il s'agisse du modèle Revel, qu'il s'agisse du modèle AMTE-RTL, qu'il s'agisse d'un jouet. Là, vous avez les couleurs exactes, les teintes exactes, la patine exacte. Vous voyez que certains exagèrent quand même un petit peu trop la patine sur la partie, on va dire, réacteur. Et là, vous avez des détails de fou. Et c'est quand même bien pratique d'avoir un document comme ça à plat. Moi, je l'avais mis au mur dans mon ancienne chambre. Et donc là, vous avez tous les détails qu'il faut, et encore je pense qu'il en manque, parce que là très clairement moi j'ai des photos du modèle de tournage, c'est pas gris comme ça, il y a des petites touches de couleur ici et là, du jaune, du rouge, quelques marquages qui ne sont pas présents là sur ces images, mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme comme source visuelle de travail, et ça permet de faire les choses correctement, parce que vous avez souvent le haut du faucon, vous le voyez assez bien dans les films, dans pas mal de photos, mais les côtés et surtout la partie basse du faucon, c'est assez rare. C'est assez rare, donc un document extrêmement précieux et qui vaut à lui seul l'achat de cette maquette Fine Molds. Voilà, donc je n'ai que trop tardé à vous présenter ce document, 4 minutes, bientôt 5, c'est un peu long, mais je tenais à vous le présenter, donc ça complète la présentation de la maquette de Fine Molds 1,72. J'espère que la présentation de ce document vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est désormais dans les 1660, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation, très certainement, de maquette Star Wars.